Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 14 août 2022. Nous allons aujourd'hui parler des voitures, des immatriculations de voitures en 2022, depuis le début d'année. Pourquoi le marché chute? Quelles sont les marques les plus en difficulté, celles qui tirent leur épingle du jeu? Comment contrer les difficultés ou les interdictions de rouler au diesel en 2024 à Paris par exemple, ou en 2035 avec n'importe quelle voiture thermique. Si tout ça vous semble intéressant, restez pour voir la suite de la vidéo. Si vous êtes vendeur de voitures neuves ou d'occasion, il faut prendre en compte ces news parce qu'ils sont importants pour votre chiffre d'affaires, pour votre sens et pour la prise en compte de l'économie de votre ménage. Est-ce que vous allez continuer à rouler en diesel, en essence, en électrique, ou si vous allez passer en E85 avec un petit boîtier électronique spécialisé, reprogrammer votre moteur. Ça marche pas sur tous les moteurs, mais c'est une option à prendre en considération. Alors, vous pouvez voir ici sur un article de bfmtele.com, le marché automobile français retombe à un niveau de début des années 70. Ah ouais, quand même. Pourquoi? Crise, inflation galopante, prix du carburant qui augmente, pénurie de composants électroniques, et annonce des restrictions sur les zones du Grand Paris par exemple. En 2024, interdiction étendue aux catégories de critères 2, c'est-à-dire tous les véhicules diesel, de circuler dans les zones du Grand Paris. Alors je connais pas les villes particulièrement, mais voilà. Ça annonce la couleur, 0 diesel, critère 2 interdit, donc ce qui fait que les gens se sont organisés pour acheter une nouvelle voiture, soit essence, soit électrique, et un petit peu plus récente que la leur, pour éviter de rester coincés et ne pas pouvoir monter à la capitale en 2024. Cette restriction était déjà prévue pour intervenir initialement au 1er juillet 2022, c'est-à-dire on est déjà dedans. Donc pourquoi nous sommes dans une crise de vente d'automobiles semblable aux années 70? Eh bien parce que le prix du carburant augmente fortement, l'inflation galopante qui arrive et qui, on nous l'a annoncé, le prix de l'électricité, des biens de consommation augmente au moins de 8%, du coup en France, depuis le début de l'année. Nous pouvons voir ici du coup, selon un chiffre publié ce vendredi matin, donc c'est un article du 1er juillet, donc ça date d'il n'y a pas très longtemps, la filière automobile avec 771 000 voitures particulières neuves vendues depuis le début de janvier 2022. En 1971, si on compare, 762 000 voitures avaient été vendues sur la même période. Le marché a reculé de 16% au premier semestre, donc par rapport à l'année dernière. Si on parle uniquement du mois de juin 2022, 171 000 voitures immatriculées sur le marché français, en voitures particulières neuves, en baisse de 14% par rapport à l'année dernière. Alors évidemment, les plus gros perdants sur le marché, moins 21%, Stellantis, moins 21%, Volkswagen, moins 25%, Citroën, moins 25%, Jeep, moins 38%. On voit du coup Jeep qui est normalement concentré sur les SUV 4x4, moins 38%, quand Stellantis fait que moins 21%. Un impact 2 fois plus visible sur les ventes de SUV par exemple. Groupe Renault recule seulement de 16%, Toyota 19%. Renault tire son épingle du jeu grâce à Dacia qui est en hausse de 2,69%. Ça veut dire que tous les autres constructeurs perdent de l'argent, vendent moins de véhicules, moins 20% de véhicules en moyenne par rapport à l'année dernière, et Dacia vend plus de véhicules que l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'est des petites voitures, peu chères, plutôt économiques. Ils proposent des gammes aussi familiales, mais à des budgets réduits. Les gens ne veulent pas forcément rouler en voiture premium, ils veulent une voiture utilitaire qui permet de se déplacer d'un point A à un point B,
Et Dacia a l'air de répondre à cette question. Donc, avis aux amateurs. Et donc, Hyundai Kia qui a une hausse aussi de 3,72%. Alors, pareil que Dacia, au final, c'est des véhicules plutôt moyenne gamme, enfin plutôt moyenne haut de gamme, mais avec un prix plutôt plus bas par rapport à la concurrence de voitures premium, par exemple BM, Mercedes ou même Peugeot, Renault. Et donc, la cause principale, c'est pénurie de puces, inflation. Il ne faut pas s'attendre à un retour à la normale avant 2023. Et donc, face à cette pénurie de voitures, de semi-conducteurs, de prix de carburant qui augmente, les gens souhaitent changer de voiture tout de même, et du coup se rabattent sur les voitures d'occasion. Sur les voitures d'occasion récentes, de 2 à 4 ans, on va dire, ce qui fait que les voitures d'occasion augmentent légèrement leur prix. Si on regarde l'historique de vente de voitures neuves par an depuis 2004 en France, nous voyons l'évolution. Du coup, on était plutôt autour de 2 millions, 2 millions 100, 2 millions 200 en 2010. On est retombé avec la crise de 2012. On est retombé à 1 million 700, 1 million 800 000 en 2012. On est remonté à 2 millions 100 en 2019 et il y a eu un gros décrochage en 2020-2021 et on est tombé à 1 million 600 000 chaque année. Alors si on calcule nos 765 000 voitures immatriculées sur l'année jusqu'à fin juin x 2, ça fait 1 530 000 voitures sur l'année. Du coup, on arriverait un petit peu plus bas que l'année 2021. On peut voir d'ailleurs que on est sur des cycles haut-bas en fonction de l'évolution de la vie des voitures. Les voitures sont de plus en plus performantes, vont de plus en plus loin, font de plus en plus de kilomètres, et ça nous permet de changer de voiture plus longtemps, quoi. Il y a eu aussi les effets de prime à la conversion, prime à acheter la voiture électrique ou faible consommation. Et donc 2020-2021, c'est aussi la crise Covid qui a fait que quand tu vends pas de voiture pendant 1, 2, 3 mois, forcément ça impacte le nombre de voitures vendues sur l'année. Il y a Paris Match, si vous êtes abonné, vous pouvez lire l'article qui vous pose la question. Faut-il encore acheter un véhicule diesel du coup ? Si on veut aller par exemple à la capitale ou même dans les grandes villes, les grandes métropoles françaises avec votre diesel, vous êtes critère 2, du coup vous aurez plus le droit en 2024. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que il faut passer à l'essence ? Est-ce qu'il faut passer à l'électrique ? Je vous ai trouvé du coup pourquoi passer à l'électrique ? Eh ben le prix du carburant, c'est de l'électricité, même si au lieu de faire un plein en essence, on fait un plein d'électricité. Au lieu de polluer en fumée d'échappement, vous polluez en nucléaire, en usine à charbon, en fabrication d'électricité. Mais c'est pas vous qui polluez. Ceci étant dit, je soulève le débat, mais voilà. Une consommation moyenne d'un véhicule électrique, on est de l'ordre de 2 € par 100 km. En fonction de leur pleine ou leur creuse, en France, donc en début 2022, un article de avril 2022. Donc c'est automobileprop.com qui nous fait cette petite revue. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en fonction de la puissance de votre véhicule, forcément. Quand on sait que en fait le prix d'un plein est de 100 km pour une voiture essence, je sors ma petite calculatrice. Quand on fait un plein, allez, on va dire un plein de 100 € aujourd'hui. On est en août 2022. Alors ça fluctue un peu, hein. On imagine qu'on fait 1000 km avec 100 €. Ça fait 10 centimes d'euros pour 1 km, fois 100. Ça fait 10 € de consommation de carburant pour faire 100 km. Quand on voit qu'une voiture électrique, on consomme environ 2-3 €, quoi, suivant le modèle, la puissance et le poids de votre véhicule. Je vous ai trouvé du coup sur le même site, automobileprop.com, le top 15 des ventes de voitures électriques au premier semestre 2022 en France.
Et ben, on voit que les gagnants, du coup, le top 5, c'est de la petite voiture citadine, la Peugeot 208, Dacia Spring, la Fiat 500, la Renault Zoé et l'américain Tesla avec la Model 3. Et les ventes de voitures électriques, on voit que sur un an, la hausse de 6% sur un an, quand la Renault Zoé chute de 24%. Alors forcément, il y a l'effet nouveauté de la 208. Hein. Donc voilà, le top 15. On va jusqu'à la MG ZS, le SUV pas très joli. Il se vend 1500 exemplaires du coup sur les 6 premiers mois de l'année. Alors la fin des voitures thermiques, c'est pour demain. Le gouvernement a annoncé qu'en 2035, on n'aurait plus le droit de rouler avec des voitures thermiques. Et le risque est qu'en 2035, le prix des électriques soit trop élevé pour les ménages. C'est un article de Capital.fr qui nous fait du coup la revue des difficultés des prix de voitures neuves, parce qu'une voiture d'occasion électrique, bah, c'est l'autonomie du coup qui pêche. C'est une question à prendre en considération. Je vous mets du coup en description, si vous êtes motivé pour changer de voiture pour une électrique, un site qui référencie toutes les bornes électriques du coup en France, en Europe. C'est pas le même site pour les bornes américaines, mais on n'est pas trop concerné. Et on peut voir, voilà, si on zoome même plus dans nos campagnes, on voit vraiment tous les types de chargeurs. Bon, faut s'inscrire. Et on voit où est-ce qu'ils sont situés vraiment, où sont situés, la taille de chargement, si c'est des 100 kW, kilovolts, je sais plus, si c'est des superchargeurs. Il est pas mal ce site. Donc chargemap.com. Alors après 2035, on pourra encore rouler en voiture essence ? Bien sûr. Les vendeurs et constructeurs automobiles n'auront plus le droit d'en vendre, mais nous, on aura tout le temps le droit de rouler avec. Sauf dans les zones à restriction, genre le Grand Paris, j'imagine, les métropoles. Donc vous aurez peut-être le droit de rouler encore dans les campagnes, les zones rurales et les villes de province, petites villes de province. Voilà, du coup, je vous ai fait une petite revue de marché de l'automobile en 2022. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de revue de marché, économie, gestion d'entreprise, investissement, c'est la clé du succès. Ciao!